À la veille des élections générales, de très graves incertitudes assombrissent l'horizon de notre pays. Les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la Constitution. Tout le monde est pressé d'en finir avec la faim, la misère, le chômage, l'injustice et la peur du lendemain. Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs, pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. Mes chers compatriotes congolais, aucun mot du dictionnaire me serait vraiment fidèle pour une autre fois. Vous parlez par ici de la sagesse politique, d'un grand cerveau congolais, ces grands baobabs politiques congolais, ces directeurs de cabinet et porte-parole d'un grand président visionnaire, Moïse Katumbi Chapwe, le champion du social congolais. En politique, il s'est toujours distingué des autres par son leadership transformationnel. Ainsi, par la présente collection de mes poèmes, je voulais donc vous parler de ces politiques à la rhétorique intéressante et au cerveau aiguisé, ces porte-paroles et les chefs de cabinet de Moïse Katumbi Chapwe, Olivier Kamitatu Etsu. J'avais entendu parler d'Olivier Kamitatu Etsu. Dans le camp de l'opposition, j'avais entendu parler de lui. Quand le pouvoir massacrait mon pays et que l'espoir n'était pas au rendez-vous et qu'il utilisait ses talents politiques pour lui donner la force quand la politique du méchant était très féroce. Qui n'avait jamais entendu parler d'Olivier Kamitatu Etsu, un homme à la politique intéressante, un politicien à la sagesse rassurante quand le régime devenait une réalité menaçante. Cet homme, Olivier Kamitatu, avait complètement divorcé avec l'antivaleur quand toutes les chances de sortir la crise étaient une réalité et que le G7 avait bientôt vu le jour. Quand le régime brûlait la démocratie dans le four, je vis cet homme lutter pour un Congo nouveau, quand le pouvoir le menait dans le chaos de nouveau et que Olivier Kamitatu s'était levé plus tôt et que l'alternance avait été rêvée bientôt. Qui oubliera les efforts d'Olivier Kamitatu Etsu quand mon pays sombrait dans le noir lorsque le pouvoir méditait sa mauvaise politique dans le couloir et qui pour un Congo nouveau, il a son don politique très notoire. Qui oubliera la clairvoyance politique d'Olivier Kamitatu quand l'adoption d'une nouvelle loi électorale permettant l'adoption de vote électronique sans bulletin de vote et que cette loi ouvrait grande la porte à la fraude électorale massive et que le pays avec son peuple avait été épargné de cette grande fraude historique sans précédent. Plus rien ne rassure les Congolais. Dans ce contexte, notre population est de plus en plus impatiente de désigner dans des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives ses futurs représentants à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est à la satisfaction générale que M. Kadima, le président de la CENI, a rejeté le vote électronique et porté son choix sur le vote semi-électronique avec bulletin papier comme en 2018, ainsi que sur la publication immédiate des résultats dépouillés bureau de vote par bureau de vote. Désormais, il nous faut tous nous préparer à la grande campagne d'enrôlement des électeurs dont le démarrage est prévu en décembre prochain. Un baobab dans la classe politique. Le monde ne peut plus nous huer, car ces derniers temps on a eu beaucoup à tuer. Depuis qu'un baobab est arrivé dans notre classe politique, quand tout dans mon pays était problématique, mon pays ne connaît plus un rire cynique. Bien que tout y était tragique et que la corruption y était une monnaie courante, avant que Kamitatu ne vienne avec la politique rassurante. Mon pays était devenu géométriquement conique quand on le regardait dans sa forme physique, lorsque le régime n'avait rien à compléter dans le formulaire avant qu'on puisse y trouver une pierre angulaire.
Le monde critiquait mon pays et sa classe politique, quand les actes de tous les régimes ont une réalité impédique, avant que Kamitatu ne soit un modèle à suivre, lorsque le scandale de nos régimes devrait nous poursuivre. Aux côtés du président Moïse Katumbi Chapwe, l'espoir d'un Congo nouveau est né avec l'arrivée d'un grand baobab politique, Olivier Kamitatu Etsu. Un espoir d'un Congo nouveau est né depuis que Olivier Kamitatu a fait son chemin pour réutiliser son talent politique inné à vaincre la mauvaise politique du malin. Un espoir est né dans la jeunesse quand, avec politesse, Olivier a accepté l'appel de Moïse Katumbi Chapwe pour travailler avec lui avec grâce, quand le régime actuel n'avait plus de race. Par là, le soleil s'est donné l'obligation d'apparaître et la nuit l'obligation de disparaître. Et puis ces jours-là, plus de soleil couchant et plus de soleil levant. Pour les camps adverses, cette union n'est pas neutralisable et que le régime s'enfonce droit dans le chèque visible, car il passe maintenant de nuits cauchemaresques et que leurs réalités sont toutes pittoresques. Un porte-parole avisé. Les fleurs se sont ouvertes dans le champ quand on a fait appel à un calculateur de temps. Un homme honnête au cerveau avisé, un homme de confiance au talent politique aiguisé. Mon pays a connu une nouvelle ère dans la classe politique depuis qu'on a fait appel à un porte-parole dynamique. Un vrai politicien à la sagesse intéressante, un porte-parole à la politique florissante. Il a toujours dit la vérité depuis longtemps, quand le mal couvrait mon pays depuis longtemps. Et tout le monde de mon pays lui fait confiance, car on entendait cette prophétie avec beaucoup de patience. On a vu de quoi il est capable, quand tout dans mon pays était minable, et qu'il fait toujours une vraie politique palpable, et cet homme idéal s'appelle Olivier Kamitatu. Le meilleur président honoraire de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu, un porte-parole avisé, un politicien de talent au cerveau aiguisé, un homme de choix à la sagesse florissante, quand le régime aiguise encore sa politique menaçante. La jeunesse congolaise avec Olivier Kamitatu. Par la jeunesse congolaise, l'avenir d'un Congo nouveau se pose, et qu'aujourd'hui, entre les mains d'Olivier, ceci repose, et que sa contribution politique nous est très importante. Car depuis longtemps, sa politique était rassurante. Est-ce que l'alternance au Congo verrait le jour? Quand le régime y avait planté ses racines en jour, y aurait-il vraiment un Congo nouveau? Et que le Congo vive une démocratie de nouveau? La jeunesse congolaise se pose tant de questions. Depuis que ce régime lui fait beaucoup d'interrogations. Mais ensemble pour la République de Moïse Katumbi, avec Olivier Kamitatu, cet espoir est revenu. Quand le pacte avec le diable avait été conclu, le chemin vers un Congo nouveau se sont ouverts, car mon pays par le nuage obscur et sont couverts. Et que la jeunesse congolaise avec le président Moïse Katumbi a retrouvé sa lumière depuis qu'elle passait ses jours dans la prière.